Toujours un plaisir de le recevoir en studio. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour la chronique de Moisson Sud-Ouest. Yann Ouellette, bon matin. Bon matin, Roxane. Je suis content de revenir pour la deuxième chronique Serrer les coudes, présentée par Moisson Sud-Ouest. Et ça va être une belle découverte passionnante d'un accomplissement de notre réseau communautaire régional. Alors, on parle des frigos communautaires, c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans la période où l'on est, les gens demandent de plus en plus de l'aide et c'est une belle façon d'aider les gens directement. Exactement, parce que les gens connaissent beaucoup l'aide alimentaire directe, ce qu'on appelle le dépannage alimentaire ou de donner aux banques alimentaires. Mais le concept des frigos communautaires, c'est relativement récent. C'est un peu inspiré du concept des petites librairies de quartier. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Dans certains quartiers, il y a des boîtes à livres. Exactement. Ouais. Puis là, les gens peuvent mettre des livres, peuvent en prendre. Fait que c'est un échange. Hein. On peut prendre des choses et on peut en mettre. Donc, les organismes communautaires qui faisaient de l'aide alimentaire, qui étaient consciencieux de la sécurité alimentaire dans la région, comme Moisson Sud-Ouest, il n'y a pas juste nous, ils ont dit, pourquoi on ne ferait pas des réfrigérateurs qu'on installerait dans des endroits, soit à l'intérieur des organismes ou dans les différents bâtiments publics. Et là-dedans, bien sûr, la banque alimentaire mettrait de la nourriture à une fréquence régulière, mais la population, les citoyens, la communauté pourraient eux autres mêmes rajouter, et là, ça serait comme un échange. Les gens qui en ont besoin, qui manquent de nourriture, en prendraient, et les gens qui ont des surplus ou qui veulent partager, pourraient en ajouter, puis là, ça créerait une roue comme ça. Des frigos communautaires, à Salaberry de Valleyfield, il y en a 3 présentement. C'est un projet qui s'appelle Votre frigo solidaire. C'est une initiative du PRAC. Le PRAC, c'est un organisme communautaire. C'est pour un réseau actif dans nos quartiers. Oui. Et c'est un organisme qui fait de l'implication citoyenne, des projets d'enverdissement de rues, des projets de jardinage communautaire. Donc, c'est de l'implication pour embellir la vie de quartier à Salaberry de Valleyfield. Donc, eux, ils ont 3 frigos présentement qui sont actifs. Et dans la région de Vaudreuil-Soulanges, qui est une autre région desservie par Moisson Sud-Ouest, là-bas, il y a un autre projet qui est une initiative de la table de sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges. Et eux, ils ont 6 frigos et 3 armoires. Okay. Les armoires, c'est pour le sec, c'est pour les produits non périssables. Donc, aujourd'hui, à la chronique, je vais vous parler plus, je vais élaborer pour vous expliquer le projet d'ici de Salaberry de Valleyfield qui s'appelle le projet Votre frigo solidaire, fait par le PRAC, dont j'ai mentionné plus tôt. Le projet il a démarré en avril 2020. Et c'était pas volontaire en même temps que le début du COVID, c'est comme arrivé comme ça. Au contraire, oui. Donc, ils ont démarré le projet avec 2 frigos. Et là, ils ont été obligés, bien sûr, d'arrêter parce qu'il y avait des enjeux, des questionnements. Est-ce que c'est sécuritaire avec la COVID? T'sais, on touche aux aliments, on le met dans le frigidaire. Est-ce que le virus reste pas? Il y a eu plein de questionnements. Et là, à un certain moment, bien, ils ont pu redémarrer. Et ça a commencé à très bien aller. Et juste pour vous donner une idée de l'évolution du projet, entre 2020 et 2022, donc à la fin 2022, en décembre, ça veut dire environ 2 ans et demi, il y a eu 31 tonnes de denrées distribuées dans 2 réfrigérateurs. Ah oui, hein? Donc, fait que les gens sont généreux, puis vous êtes généreux aussi. C'est beaucoup Moisson Sud-Ouest qui met la nourriture dans les réfrigérateurs. Je veux dire que les gens donnent des dons quand même à Moisson Sud-Ouest pour permettre ça. Là. Exactement. Puis c'est aussi pour ça que je suis ici ce matin et que j'en parle. C'est pour un peu stimuler que ça soit pas juste la banque alimentaire qui vienne contribuer au réfrigérateur. Peut-être que pour que tout le monde embarque un peu plus dans le projet et amène des petits dons. Je vais en parler un peu plus tard. Mais en partant du 31 tonnes en 2 ans et demi, là, ensuite, l'autre année suivante, en 2022 puis 2023, et là, c'était 23 tonnes en juste une année. Donc, juste pour faire le comparatif, 31 tonnes, 2 ans et plus, 23 tonnes en 1 an. Donc, ça a presque doublé par la suite ce qui a été distribué. Fait qu'on voit que le besoin est là puis ça fonctionne. Oui. Puis juste pour vous dire, 23 tonnes de denrées en 1 an, ça vaut à peu près 100 000 $. Imagine. En valeur de imagine bouffe. Les gens, comment ont obtenu de l'aide grâce à ça. Là. Exactement. Ça aide beaucoup de gens, puis c'est très populaire, même que c'est un peu triste parce qu'on se rend compte que dès qu'on remplit le frigidaire, il se vide très rapidement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, je m'en viens passer un message à tous. On aimerait ça qu'ils se remplissent presque aussi rapidement qu'ils se vident. Ça serait comme un idéal. Ça serait un idéal à atteindre. On ne dit pas qu'on va le faire demain matin. Mais ça serait bien. C'est un projet
dont le financement est un peu difficile parce que, bien sûr, le PRAC, ils ont leur fonctionnement, mais il y a beaucoup de coûts reliés à ce projet-là. Les gens, ils pensent pas, ils disent « Ah, tu mets un réfrigérateur là, puis c'est tout. » C'est tout. C'est pas compliqué. Mais, tu sais, il faut payer les déplacements. Il y a des bénévoles qui gèrent les réfrigérateurs, qui vont les nettoyer. Eux autres sont pas payés, mais on doit quand même leur payer leurs déplacements pour faire la tournée des réfrigérateurs. Il faut tout planifier la logistique de remplissage et d'entretien des réfrigérateurs. Fait qu'il y a des gens qui doivent travailler pour faire ça. Il faut coordonner tout ça avec les livraisons avec nous, avec Moisson Sud-Ouest, la Banque alimentaire. Puis il faut des fois aussi remplacer les réfrigérateurs parce qu'ils brisent. Donc, bien sûr, des fois, les gens... C'est des coûts aussi. Là. Exactement, c'est des coûts. Donc, tu sais, moi, je ramasse toujours de l'argent pour Moisson Sud-Ouest. J'aime ça quand il y a des dons qui sont faits à Moisson Sud-Ouest. Mais aujourd'hui, je vais être généreux au niveau de mon appel aux dons. Si vous voulez faire des dons pour aider le projet de frigo communautaire du PRAC, sur leur site Internet, vous avez juste à googler PRAC, c'est P-R-A-Q, pour un réseau actif dans nos quartiers. Puis vous pouvez faire des dons sur leur site pour les aider avec ça. Et là, je veux parler, justement, je dis toujours, j'aimerais ça que les gens mettent de la nourriture dans les réfrigérateurs. Et puis, je vais vous expliquer un peu le concept. C'est parce que nous, chez Moisson Sud-Ouest, c'est une tradition. Les gens viennent souvent, ils arrivent à nos bureaux avec une petite boîte. Puis là, ils ont mis plusieurs boîtes de conserve, des denrées, puis tout ça, des biscuits. Puis c'est tellement gentil, puis on apprécie le geste. Mais ce que je veux expliquer ce matin, c'est que parfois, vous pouvez prendre la même nourriture puis peut-être aller la porter dans un de ces réfrigérateurs communautaires. Puis c'est pas parce que Moisson Sud-Ouest, on veut pas la recevoir, c'est juste qu'il faut réfléchir. Moisson Sud-Ouest, c'est une banque alimentaire. Fait que c'est des grosses quantités. On donne des tonnes de nourriture à plus de 80... Des palettes, c'est ça, exactement. Donc, nous, on ramasse ça en palettes dans les gros supermarchés, les chaînes, le Walmart, toutes sortes de chaînes. Eh bien, puis les petits dons, ben il faut qu'on les gère. Quand pensez-y, là, vous amenez une petite boîte au bureau. Là. Nous, on doit la prendre du bureau, l'amener à l'entrepôt. Là, ça doit être trié, rentrer dans le système informatique. Fait que toute cette procédure-là, c'est des employés payés, c'est des camions avec de l'essence. Fait que des fois, traiter une petite boîte de bouffe qui est quand même gentille parce que ça se retrouve dans le système, mais ça engendre quand même une certaine gestion. Fait que des fois, cette petite boîte de bouffe-là, si on va la mettre direct dans un réfrigérateur communautaire, ben ça l'évite un peu toute cette gestion-là, puis ça se retrouve direct à la population. Puis c'est ça, dans le fond, l'objectif de la Banque alimentaire, c'est de nourrir la population. Fait que toutes les initiatives qui peuvent être plus efficace pour le faire, ben tant mieux. Totalement. Non, mais c'est tellement œuvre utile. J'ai déjà été faire un don là, dans les frigos communautaires, puis j'ai jasé un peu avec les gens là, puis ils étaient tellement heureux. Puis ça, tu sais, ils attendaient que justement qu'on le remplit le frigo, puis ils étaient bien contents de me voir arriver avec un petit don. T'avais amené des choses. Oui. Alors, si vous voulez amener des choses dans les, je vais vous dire les emplacements tout à l'heure. Là, vous me dites sûrement, ben là, on veut l'amener, mais on sait pas c'est où. Je vais vous le dire. Mais avant que je vous dise les emplacements, c'est important. Il y a quand même certaines petites règles. Tu sais. Totalement. On peut amener de la nourriture. Ce qui est le fun dans le réfrigérateur communautaire, c'est que c'est pas seulement des denrées non périssables, parce que c'est un réfrigérateur. Fait qu'on peut amener des fruits, des légumes. Ce qui est important, c'est que pensez-y, si vous le mangeriez pas, ben donnez-le pas. Là, on veut pas des vieilles affaires. Là. Exactement. Tiens, c'est sûr qu'il peut y avoir une coupe de petites poques ou ça peut être bien mûr ou quelque chose comme ça. On en achète de toute façon. Mais il faut que ça reste mangeable. Tu sais, quand il y a de la mousse verte là, qui pousse dessus, là, on essaie d'éviter ça. Il y a aussi, on évite aussi les plats cuisinés maison. Puis ça, c'est tellement... c'est un peu triste, mais c'est une question de règles sanitaires parce que c'est pas inspecté par le MAPAC et tout ça. Donc, faites pas un pâté chinois chez vous. C'est très gentil, mais... on laisse faire ça. Il faut que ça soit des choses préparées dans la chaîne alimentaire commerciale, on pourrait dire. Vous pouvez acheter un pâté chinois à l'épicerie puis le mettre là, mais vous pouvez pas le faire vous-même. On évite aussi la viande crue. On peut amener des viandes, style, quand je dirais, deli, comme du salami, des choses comme ça. Viande à sandwich. Ou de la viande déjà qui est cuite, des plats préparés à la viande. Mais on peut pas amener, mettons, un gros roast beef cru, là, on met pas ça là-dedans, c'est pas bon. Ensuite, on met pas de contenant déjà entamé. On mentionne ça, ça peut avoir l'air bizarre, mais on a déjà vu des cas... Si on le mentionne, c'est parce que ça a été fait. C'est ça, c'est déjà arrivé. Mettons que vous avez acheté une grosse tourtière et là, il en reste la moitié
moitié, puis là, vous dites, ah, coudonc, on mangera pas l'autre moitié, on peut puis, pas... tu sais, c'est tellement bienveillant, mais, tu sais, donnez-le peut-être à des amis. Moi, pour vrai, c'est ça que je fais des fois, puis ça fait plaisir à des gens qui ont pas le temps de cuisiner, mais pour les frigos communautaires, ben on évite un petit peu ça. Exactement, parce que même si les gens dans le besoin, ils ont peut-être pas le goût de manger votre tourtière que tout le monde a pigé dedans chez vous. Ça, exactement. Exactement. Donc, c'est les petites règles, il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste, ça va. Puis, il y a des gens qui disent, ah, c'est un réfrigérateur, je ne mettrai pas une boîte de conserve ou des pâtes alimentaires. Ben oui, vous pouvez le faire. C'est pas grave s'il y a une boîte de conserve dans le congélateur ou quelque chose de sec. Excusez, j'ai dit congélateur, dans le réfrigérateur. Donc, allez-y, lâchez-vous lousse avec ça. Yes. Maintenant, l'important. Sont où les réfrigérateurs? Alors, à Salaberry de Valleyfield, pour le projet du PRAC, qui est votre frigo solidaire, il y a 3 emplacements. Alors, écoutez bien, il y a au 180, qui est bien sûr l'adresse 180 rue Saint-Lambert, c'est dans le quartier Robert-Cochon. Ensuite, il y a à l'organisme de main de femme, qui est au 229 chemin Larocque, dans le quartier aussi Robert-Cochon. Mais attention, à cet endroit-là, ce réfrigérateur-là, c'est femmes seulement. Oui. Parce que c'est un organisme spécial pour les femmes. Donc, c'est un réfrigérateur réservé à eux. Ben oui. Ensuite, il y a à l'OVPAC. C'est un organisme pour les personnes atteintes de cancer. Et l'adresse, c'est le 253 rue Jacques-Cartier. C'est dans le quartier Jules Léger. Donc, je vous ai nommé les 3 emplacements, au 180 à Main de Femme et à l'OVPAC, à l'OVPAC, 253 rue Jacques-Cartier. Et maintenant, pour les gens qui nous écouteraient peut-être dans Vaudreuil-Soulanges, je vais vous nommer les emplacements. Donc, 6 frigos, écoutez bien, je vais aller vite. Vas-y. À Laurentian, à Dorion, il y a au Carrefour Jeunesse Emploi. À Sainte-Clette, il y a à l'église. À Saint-Zotique, c'est à la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Il y en a un à l'Écoto. Il y en a un à Rigaud, à la Maison des Jeunes, à Saint-Polycarpe, à l'organisme qui s'appelle le Cab Soulanges. Oui. Et pour les armoires de sec, il y en a à Vaudreuil, au Cab L'Actuel, un autre organisme. Il y en a à Saint-Lazare, à la Source d'Entraide, et un autre à Dorion. Donc, c'est dit, c'est les endroits. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, puis ça peut vous dépanner, là. Allez-y, c'est là pour ça. Puis en terminant, bien sûr, à chaque fois que je viens vous voir, à chaque mois, j'aime ça vous donner des petites nouvelles de Moisson Sud-Ouest. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire du Suroît? Eh bien, je vous annonce, on parle beaucoup depuis longtemps de notre nouvel entrepôt, nouveau bâtiment sur le chemin Larocque. Eh bien, la semaine passée, on a démarré nos nouveaux réfrigérateurs, congélateurs qu'on construit et qu'on amasse de l'argent depuis longtemps, parce que c'est une des parties qui coûte le plus cher là, dans l'aménagement. Eh bien là, on les a partis, ils sont étincelants, ils sont blancs, sont beaux, ils ont des super belles lumières, nouvelles technologies. Et si vous saviez le sentiment, ça fait quasiment 4 ans qu'ils travaillent à financer ce projet-là avec le début de la campagne majeure. Et là, finalement, le jour où on a démarré les gros compresseurs avec les ventilateurs, pour nous, c'était comme un moment émotif. Ben, je comprends. On a quasiment versé c'est pour une la larme. Communauté, puis c'est une belle action, puis wow. On était vraiment contents. Fait que je suis content de vous annoncer ça. Ça vous montre que le projet avance aussi. Puis, pour ceux qui sont intéressés, à chaque année, on sort notre rapport d'activité. Les gens ont beaucoup de questions des fois, puis tu sais, toutes les réponses sont là-dedans. C'est une rétrospective de ce qu'on fait dans toute l'année. Puis je veux vous dire qu'il va être en ligne. Vous allez pouvoir le télécharger sur notre site Internet, la nouvelle version du rapport d'activité 2023-2024. Ça va apparaître sur notre site dans la semaine du 17 mai. Donc, les gens qui veulent découvrir Moisson Sud-Ouest plus en profondeur, allez télécharger le rapport d'activité 2023-2024. Là, présentement, il y a le 2022-2023 qui est présent. Et finalement, mon classique appel aux dons. J'aimerais rappeler que tous les dons sont bons. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, là, j'ai juste $1, $2, $5 à donner. » Et maintenant, on va beaucoup avec le don en ligne. Et juste pour vous le dire, si vous allez sur notre site web, moissonsudouest, tout d'un mot, .org, il y a un gros bouton, c'est marqué « Je donne ». Vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur un formulaire de don en ligne. Et c'est hyper sécuritaire. Il y a des gens qui, tu sais, ils doutent. Ils ont un petit peu peur. Juste pour vous le dire, c'est géré en arrière de ça par un logiciel qui s'appelle ProDon. C'est le logiciel officiel qui est utilisé par tous les plus gros organismes au Québec. Puis c'est un logiciel qui est créé au Québec
à Rimouski par une entreprise québécoise. Fait que c'est super, super sécurisé, c'est encrypté et tout. Puis il n'y a aucune fuite de vos données personnelles. Les seules données, c'est on garde le minimum pour pouvoir vous envoyer les reçus de dons. Alors, sur ce site-là, vous mettez simplement votre numéro de carte de crédit, puis vous pouvez faire des dons de tous les montants possibles. Et ça, c'est vraiment pour nous aider à rouler à l'année. Exact. C'est pas juste la guignolée des médias, mettons. Exactement, parce que les gens aiment ça donner dans le temps des fêtes ou ils aiment ça donner pour dire « on va donner pour construire votre nouvel endroit. Mais des fois, les gens oublient que si on veut faire fonctionner la banque alimentaire, ben, il faut mettre de l'essence dans un camion, il faut payer les camionneurs, il faut payer les gens à l'entrepôt. Il y a des frais, les camions, ils brisent et tout ça constamment, malheureusement. Alors, allez-y si vous voulez faire des petits dons, des gros dons, des moyens dons, c'est moissonsudouest.org. L'appel est lancé, puis n'hésitez pas à aller donner dans les frigos communautaires, votre frigo solidaire. Puis aussi, si vous êtes en besoin présentement, on est là, Moisson Sud-Ouest est là pour aider les différents organismes. On les remercie d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est super important, puis c'est valide. Merci, Yann Ouellette. On se retrouve le mois prochain. Oui, c'est la chronique Serrer les coudes, tous les deuxièmes mercredis du mois à 9h15 le matin au Max Centre. C'est un rendez-vous. Merci. Salut.